Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de l'excellence. Et pour ce faire, je suis avec Dr Dra Yao Mawena. Il est pasteur et consultant en ressources humaines. Il est venu pour nous apporter un éclairage sur ce que c'est que l'excellence. Comment faut-il s'y prendre pour être excellent? Quels sont les avantages de l'excellence pour un individu ou la société dans laquelle l'individu vit ou encore pour le pays dans lequel il est? Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Bagna. Vous êtes déjà dans Idée. Ça fait plaisir d'être dans votre émission. Merci. Et c'est une occasion pour moi de partager avec ceux qui nous suivent mes expériences, mon cognitif sur ce thème de l'excellence. L'excellence est un thème des ressources humaines. Et chaque fois que la chose aborde un aspect des ressources humaines, je suis parfaitement à l'aise. Si nous vous demandons de donner une explication, une définition, pour que chacun d'entre nous puisse comprendre davantage ce que c'est que l'excellence. Je préfère définir l'excellence par son contraire, pour pouvoir mieux comprendre le thème. Le contraire de l'excellence, c'est le pire. Le contraire de l'excellence, c'est le vilain. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Vous savez, nous avons dans la vie ce qu'on appelle la perfection. Et personne n'atteint jamais la perfection. Mais si vous êtes très proche de la perfection, on dit que vous êtes excellent. L'excellence, c'est la meilleure qualité. L'excellence, c'est le stand ou bien le standing qui est à l'extrême ou bien qui est maximum. D'habitude, on demande aux gens d'être excellents. Si on dit à quelqu'un, sois excellent, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, un homme n'est pas une chose à piloter. Un homme est très complexe. Un homme a un corps, un homme a un cœur, un homme a un esprit et un homme a un mental. Si on dit sois excellent, ça dépend de quel domaine tu manifestes des faiblesses notoires. Si dans le corps, tu n'entretiens pas bien ta santé, tu n'as pas une bonne présentation extérieure, par exemple dans ton habillement, 3, dans ton éloquence. Alors, si on dit sois excellent, la personne peut vouloir dire par exemple, sois excellent dans ta manière de communiquer, sois excellent dans ta manière de s'habiller, parce que vous portez par exemple un habit sale, une veste froissée, une chemise non repassée et une chaussure non cirée. On peut te dire, sois excellent dans ta manière de s'habiller. Et de la même manière, quand vous prenez le cœur qui développe l'empathie et l'apathie, la relation avec les autres, je t'aime, je ne t'aime pas et autres, certaines personnes sont très faibles dans les relations avec les autres. Il n'aime personne. Il est grossier envers les gens. On peut dire, sois excellent dans ta manière de communiquer, dans ta manière de te comporter avec les gens. Va vers l'excellence. Alors, il y a des gens qui sont très faibles, par exemple, en communication. Ils ne s'expriment pas bien ce qu'il a, il ne peut pas bien donner cela, ou bien ne peut pas bien rendre cela. Alors on dit qu'il est
mauvais ou bien pire en communication. Mais s'il est très bon, il le fait mieux que tout le monde, on dit que cette personne-là est excellente en matière de communication. Quelqu'un peut être excellent en enseignant, c'est-à-dire il sait comment rendre. Il y a des gens qui connaissent, mais qui ne peuvent pas rendre. Alors, on dira que quoi? Il n'est pas bon en enseignement, ainsi de suite. Et puis, avant la dernière position, nous avons aussi notre esprit. Est-ce que ta relation avec ton Dieu, ton Créateur, est une relation excellente? Donc, tous ces domaines-là, quand vous l'explorez, vous allez voir que quoi? Un homme est très complexe. Et pour finir, le mental. Notre comportement dans la vie. Comment nous faisons les choses. Ce que nous créons. Il faut d'abord avoir une vision. Et la vision vient du mental. Alors, quand vous voyez le comportement d'un individu, c'est dû à une prédisposition mentale. Alors, si la personne ne réfléchit pas bien, n'a pas une bonne vision, ça se reflète dans ce qu'il produit extérieurement. Donc, quand vous voyez l'attitude de quelqu'un, quand vous voyez la création de quelqu'un, ou bien le produit de la mentalité de quelqu'un, par exemple, un produit qui est sorti des mains de quelqu'un comme fruit de son intelligence, si c'est de qualité, on dit que c'est bon. Si c'est de meilleure qualité, on dit que c'est excellent. Alors, moi je dis d'entrée de jeu que le monde ou bien le marché d'aujourd'hui est saturé. On se contente de produire le bien, le bien, le bien. Demain, nous serons obligés de quitter le marché parce que le marché de demain est un marché compétitif où seuls les excellents pourront réussir. Voilà. Avant de revenir sur ce que vous avez développé, en guise d'explication, est-ce qu'en amour, on peut parler d'excellence? Est-ce qu'un homme peut dire « j'ai une femme excellente » et vice-versa, est-ce que la femme peut dire « j'ai un homme excellent » ? Si vous prenez les critères de l'amour, par exemple la communication dans un couple, la personne est très faible en communication, en appréciation de sa femme. Il y a des gens qui n'apprécient jamais leur femme. Il y a des femmes qui n'apprécient jamais leur mari. Quelqu'un, par exemple, l'excellence chez lui, c'est de donner tout dont la femme a besoin, sans lui donner l'affection. Or, très souvent, les femmes sont dans un couple à cause de trois choses: l'affection, l'intimité et la tendresse. Alors, si vous leur donnez tous les biens, mais il n'y a pas l'intimité, la tendresse et l'affection, cette femme-là ne peut pas être épanouie. Mais vous voyez ce qui se passe la plupart du temps. On est excellent dans un domaine, on ne l'est pas dans l'autre. Alors, les femmes vont dire, oh, rien ne nous manque dans cette maison. Là, l'homme a un point fort. Il est excellent pour pouvoir aux besoins de sa famille. Mais il n'a pas le temps pour nous. Il n'y a pas de temps d'affection, il n'y a pas de temps d'intimité, ainsi de suite. Donc, quand vous étudiez la vie d'un individu, il y a des points d'excellence et il y a des points de faiblesse. Pourquoi pensez-vous qu'une personne doit être excellente dans la vie? Le marché de demain est un marché compétitif. Ce que vous produisez, par exemple, vous êtes un industriel, vous produisez des choses de mauvaise qualité en se basant sur le fait que vous êtes en situation de monopole. Mais demain, vous pouvez rentrer en situation de compétition où les produits vont aborder le marché. Et c'est les produits excellents. Voilà pourquoi, de nos jours, on parle de la gestion de la qualité.
On donne des prix pour la qualité. Et des gens n'arrivent pas à prendre ce prix. Mais il y a des sociétés qui prennent le prix de la meilleure qualité. En donnant ces prix, c'est qu'on veut pousser les entreprises, on veut pousser les individus à donner à la société des choses excellentes ou bien de meilleure qualité ou bien des choses qui sont très proches de la perfection. Pourtant, dans la vie, on dit qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Oui, je pense que les gens ont raison. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je n'ai pas dit l'excellence, c'est la perfection. J'ai dit tendre vers la perfection. C'est-à-dire la perfection, c'est seul le Créateur, Dieu que nous adorons, qui est parfait. Aucun homme n'est parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais chaque fois que vous tendez vers la perfection, c'est-à-dire vous dépassez la moyenne que tout le monde a, ou bien le bon, la moyenne ou le bon. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Le tombeau dans lequel on enterre l'excellence, c'est le bon. Et généralement, les gens aiment le bon. Et dans la conscience collective, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et tout le monde vit dans ce qui est bon ou bien dans ce qui est médiocre. Mais si vous êtes dans ce qui est bon et quelqu'un fait 1 kilomètre supplémentaire, il ajoute quelque chose de supplémentaire, un effort supplémentaire, une perfection supplémentaire à ce qui est déjà bon, il tend vers l'excellence et celui-là est à la tête. On ne court pas derrière être premier. Si vous voulez être à la tête, je vais être à la tête, je vais à la tête, je vais tout faire pour être à la tête. Vous perdez votre temps. Courez vers l'excellence et les gens vont te prendre et mettre à la tête. Merci beaucoup. Comment faire alors pour atteindre cette excellence? J'ai déjà dit quelque chose, que le tombeau de l'excellence, c'est ce qui est bon. Quand tout le monde fait bien, par rapport à quoi? Par rapport à eux, par rapport à toi. Première chose, il ne faut jamais se comparer avec les gens en matière d'excellence. Oui, je veux être comme lui, mais plutôt cherche à donner le meilleur des meilleurs de toi-même. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas avoir une référence. Référence, c'est bon, mais en matière d'excellence, c'est un homme seul qui peut décider être excellent. Et je le dis, je le redis, l'excellence n'est pas un don de naissance. L'excellence n'est pas un talent que le Créateur nous a donné. On acquiert l'excellence, on développe l'excellence, on parvient à l'excellence. C'est un effort personnel. Donc il faut pouvoir se transcender. Donc en première position, fais un effort pour refuser ce que la conscience collective a accepté comme bien. Tout le monde dit que c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire plus que ce qui est bon? Par rapport aux autres, non. Voilà l'effort que j'ai donné. Voilà ce que j'ai produit jusqu'à présent. C'est-à-dire, je suis en train de parler par rapport à toi-même. Maintenant, je dois m'améliorer. Je dois faire plus. Ainsi de suite. Et on dira que tu es excellent. Est-ce que l'excellence est réservée à une catégorie de profil, de personnes? Non, non. Très souvent, les gens comparent l'excellence avec la richesse matérielle. Voyez, dans l'histoire de l'humanité, il y a au total, je pense, 5 ères. L'ère de la cueillette et de la chasse, après l'ère de l'agriculture, après nous avons l'ère de l'industriel, après nous avons l'ère de l'information et aujourd'hui nous avons l'ère de la sagesse et du numérique. Voilà les différentes ères. Est-ce que ce qui est excellent
à l'ère de la chasse est encore excellent aujourd'hui. Vous prenez par exemple un monsieur qui a une lance ou une flèche très pointue à l'ère de la chasse. Tout le monde admire sa lance. C'est la meilleure des meilleures qu'il a produit. Et quand il va à la chasse, il ramène toujours un gibier. Aujourd'hui, quelqu'un va parler du fusil le plus performant. C'est-à-dire qu'il est dans sa chambre, il manipule le fusil avec un ordinateur et la balle ou bien la bombe quitte pour aller tuer quelqu'un à 10 000 km de là. Parce que nous sommes à l'ère de quoi? De la sagesse. Oui. Donc, définitivement, l'excellence varie dans le temps et dans l'espace. Je vais vous donner un autre exemple. Les femmes aiment par exemple les salons de beauté. Vous allez voir qu'un salon de beauté est populaire aujourd'hui parce que tout est excellent là-bas. Un mari vient de faire un salon excellent à sa femme, climatisé avec des fauteuils de luxe et les carreaux très propres. Mais vous allez voir que 3 ans après, une autre personne développe un salon plus excellent quelque part. Et il court. Pourquoi? La première personne est restée dans le temps passé. Au fur et à mesure que le temps passe, il n'a pas adapté ce qu'elle appelait d'excellent au temps actuel. Ainsi de suite. Donc, ce que nous appelons excellent hier peut devenir caduque aujourd'hui. Et tout individu doit faire tout pour être dans le temps. Ceci dit, est-ce que l'excellence est liée au cadre de vie? Supposons que vous soyez en train d'exercer votre profession au village, à la ferme, dans une ville sous-développée, dans une ville développée. Comment peut-on catégoriser l'espace par rapport à l'environnement dans lequel on vit? Si vous développez l'excellence par rapport aux situations extrinsèques, vous ne trouverez jamais quelque chose d'excellent. Mais je pense que quelqu'un qui est au village, toutes les maisons sont en paille et en argile. Alors, qu'est-ce que je fais? L'excellence là-bas se définit par rapport à elle-même, c'est-à-dire à cette personne. Un jour, au cours d'un voyage missionnaire, je suis parti au village SOS de Kara, à l'entrée de la ville, et j'ai vu que quoi? On a couvert la salle d'attente avec la paille. Mais la paille là a été tellement raffinée. Et c'est tout ce qui m'a intéressé. J'ai pris des photos. Donc, qu'est-ce que la personne a fait? La personne a pris les pailles de sa localité, mais a raffiné cette paille qui est au-dessus de toutes les toits de la localité. C'est un exemple d'excellence. Ah oui. Donc l'excellence ne veut pas dire que là où il y a les pailles, moi j'amène des meilleurs tôles. Ce que vous pouvez produire dans la région, dans la localité, vous pouvez rendre ça très excellent. Et je donne un autre exemple. Un jour, j'ai vu sur la télévision première un documentaire où les gens d'une localité, les femmes, décoraient leur maison en argile. En argile. En argile, oui, oui. Mettaient l'eau sur l'argile et utilisaient cela pour faire des dessins. Et à la fin, l'intérieur est très joli. Ça n'a rien à envier à quelqu'un qui achète aujourd'hui dans les villes les peintures très chères. Les femmes peuvent faire des argiles pour faire quoi? Pour d'abord crépir le mur et après le crépissage, décorer le mur.
Là, la personne est en train de tendre vers l'excellence en utilisant les moyens de bord. Donc, l'excellence dans ton domaine. Si mon revenu ne peut que me permettre, ou bien, selon mon revenu, je ne peux qu'acheter des friperies. Ce n'est pas là le problème. Je suis passé par là avant. J'achète des friperies, je mets dans l'eau, je mets savon là-dessus, le lendemain, je lave. Après, je repasse correctement. Et quand je porte ça, les gens pourront me demander où est-ce que j'ai acheté. Donc, ne comparez pas l'excellence avec la richesse ou bien quelqu'un qui mène une vie d'opulence. Ce que tu as, développe l'excellence dedans. Pour finir, je vais vous donner un autre exemple. Une fois, je voyageais aux États-Unis dans les périodes 1995 et même moi ne me permettais pas d'acheter de vestes dans des boutiques de luxe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a fait coudre une veste. Mais ça m'a étonné que 3 personnes différentes aux États-Unis m'ont demandé dans quelle boutique tu as acheté la veste. Je disais que c'est fait au Togo. À l'époque, j'ai dépensé à peine 15 000 francs. Mais la veste intéressait les gens à telle enseigne qu'en partant, j'étais obligé de vendre ça au triple du prix. Vous me comprenez? Oh, oui. Donc, l'excellence peut être développée avec nos moyens de bord. Si vous développez l'excellence dans votre domaine, là où vous êtes, ce que vous avez. Voilà pourquoi j'aime cette politique dans la littérature américaine qui dit « Débute où tu te trouves et utilise ce que tu as ». Ne va pas chercher ce que les autres ont pour débuter. Utilise ce que tu as et développe l'excellence avec ce que tu as. Débute avec ce que tu as. Développe la chose avec ce que tu as. Et parviens à l'excellence avec ce que tu as. Il ne faut pas courir derrière ce que les autres ont pour développer l'excellence. Oui. Ceci dit, quel état d'esprit doit animer l'homme avant de décider de courir ou bien de faire un pas vers l'excellence? C'est la connaissance de soi. Première chose, la connaissance de soi. Et quand tu te connais, tu développes l'estime de soi, la confiance de soi et tout ce qui est autour de toi que tu veux utiliser. Comment prendre la meilleure des meilleures de ces choses-là? Comment parvenir au meilleur des meilleurs dans ce que je fais? Pas en se comparant avec les autres. Les autres peut-être ont beaucoup de facilité. Ils ont beaucoup de moyens. Alors ils font des choses chères. C'est ce qu'ils ont. Ce que toi aussi tu as là. Si tu as confiance en toi, tu développes ta vie avec ce que tu as. Et je pense que tu peux réussir en développant l'excellence avec ce que tu as. Une fois encore, ne confondons pas l'excellence avec la richesse matérielle. Oui, ça fait la énième fois que vous répétez de ne pas confondre l'excellence à la richesse ou bien à la position des moyens. Si aujourd'hui nous prenons le monde, nous voyons que le monde est subdivisé. Nous avons le monde des producteurs et ceux qui sont les consommateurs. Et dans la plupart des temps, les producteurs, c'est les pays européens. Et maintenant, les consommateurs, un des consommateurs, c'est nous. Pensez-vous qu'avec nos moyens de bord, l'Afrique peut être excellente dans la production au point d'aller concurrencer certains produits en Europe? Alors, pourquoi on dit que l'Afrique est très souvent en retard? Quand vous êtes à l'ère de la sagesse et à l'ère du numérique, l'Afrique est toujours à l'ère de l'agriculture en utilisant les roues et les coucoupes. Vous comprenez? Oui. Donc, nous sommes à l'ère de la mondialisation ou bien de la globalisation où on ne va pas excuser ton retard. Tu as un retard ou bien tu as un retard. On n'avait pas demandé l'avis du Togo avant de le faire jouer contre la France. Pour moi, mon intelligence ne peut pas comprendre. Ils doivent savoir que le Togo, c'est le Togo.
Mais en matière de globalisation et de mondialisation, on s'en fout de ton retard. Aux pays africains de se battre pour intégrer le Conseil des Nations. Le Conseil des Nations nous a même capitalisé en disant que vous êtes sous-développés. Si on est vraiment sous-développé, pourquoi quand il faut compétir, que les pays sous-développés compétissent entre eux? Mais non. Le marché international n'est pas comme ça. Voilà pourquoi nos États doivent faire un effort pour être à la page. Et quand nous voulons faire quelque chose, faisons cela comme on le fait. Je l'ai dit, je le redis, actuellement à Lomé, il y a un grand boulevard. 3 voitures par ici, 3 voitures par là. C'est une première. On est en train d'intégrer comme ça la globalisation. Nous avons quelque chose comme l'aéroport de Lomé classé au milieu des 10 aéroports. En esthétique, en sécurité, en tout. Un ami sud-africain me disait même que je n'ai pas trouvé un débris de poussière, ni dans l'aéroport, ni autour de l'aéroport. Tout ça là, c'est un effort de quoi? De l'excellence. Et je fais coucou à tous les dirigeants de l'aéroport. Parlant toujours de l'excellence, Oui. nous sommes en Afrique. Les Africains, tant bien que mal, se battent pour mettre des structures sur pied. Des infrastructures, des usines. Par rapport à ces initiateurs, à ces créateurs d'infrastructures, d'entreprises, qu'est-ce que vous leur demandez pour que tout ce qu'ils sont en train de produire puisse être compétitif? Alors, quand les robots font par exemple des emballages ailleurs, les gens font des emballages dans nos pays africains à la main. Il y a une différence. Quand les machines donnent des emballages ou bien font les emballages, nous faisons ça à la main. Cela veut dire que nous sommes à l'époque de l'industriel. Nous ne sommes pas encore à l'époque numérique ni de la sagesse. Alors ce que les gens ont rejeté, c'est ça nous on récupère. Et comme il n'y a personne de la sorte, nous sommes à la tête aujourd'hui. Et on pense que dans la localité, j'ai le meilleur des meilleurs. Mais 25 ans après, 30 ans après, 50 ans après, ça va nous rattraper. Moi, je pense que, comme j'ai déjà donné plusieurs exemples, si nous voulons faire quelque chose actuellement, il faut le faire de la manière la plus excellente que possible en utilisant nos moyens de bord. On dit souvent qu'on ne crée pas la roue de nouveau. Oui. La roue est déjà là. Oui. L'excellence, je crois qu'il faut toujours avoir un repère pour pouvoir chercher à être excellent. Comment les Africains doivent-ils se prendre pour atteindre l'excellence? L'excellence, c'est un des points forts. Une des manières pour développer l'excellence, c'est de trouver une référence excellente et de l'imiter. Je suis un joueur de football et que je veux développer l'excellence. Je dois apprendre les dribbles de ceux qui existaient avant moi et maintenant j'ajoute ma propre dribble. C'est comme ça. En littérature, quand quelqu'un fait une œuvre excellente, quand vous lisez bien l'œuvre, vous allez découvrir que quoi? Il a un parrain ou bien un père spirituel quand il est écrit. Alors quand je finis de lire, je dis que celui-là, il est écrit comme Voltaire, celui-là, il est écrit comme Victor Hugo, celui-là, il fait la poésie comme Senghor, ainsi de suite. Pourquoi? Celui qui veut devenir grand, excellent, il s'asseye toujours sur les épaules de quelqu'un qui est déjà excellent et il devient plus géant que lui. C'est une manière de bien m'exprimer. C'est bien, merci beaucoup. Bon, maintenant, si vous voulez implanter l'excellence dans votre maison, vous voulez que tous ceux avec qui vous vivez soient excellents dans ce qu'ils font. Vous qui êtes le père de la maison,
comment allez-vous prendre pour que tous ceux qui vivent soient excellents? Un enfant, les parents l'éduquent, mais l'enfant est aussi influencé par l'éducation scolaire. L'enfant est influencé par ses amis et la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire les maisons alentours. Il y a quelque chose que nous appelons la culture familiale. Et dans la culture familiale, il faut mettre un point sur l'excellence. Un enfant peut décider depuis son enfant de vivre dans la médiocrité. Vous rentrez dans sa chambre, vous voyez comment tout est débraillé. Les habits sont par terre, par ici. La table d'études, il y a même des fois des habits sur la table d'études. Tout est débraillé. Il faut l'asseoir. C'est pas bien. Ça va créer du désordre. Celui-là, demain, vous irez dans son bureau et vous allez voir que tout est débraillé sur le bureau. Donc, la mauvaise habitude de la maison, qui est la culture de la médiocrité, l'a suivi jusqu'au lieu de travail. Vous écoutez beaucoup des enfants qui disent l'essentiel, c'est de montrer en classe supérieure. C'est-à-dire, il dit que j'ai eu 9 très, 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 très fort. C'est 9,99 de moyenne, ou bien 10 juste, ou bien 10 fort. Il dit qu'après tout, j'ai monté, non. C'est des notes qui ne sont pas bonnes. Une petite erreur, tu vas avoir 7. Donc, quand même la personne a 17 de moyenne, je dis toujours, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Et toujours, la personne a 17 de moyenne, le trimestre suivant, il a 18 de moyenne. Et là, il fait un effort de tendre vers la perfection à un niveau, il n'évolue plus. Alors je sais que c'est son niveau d'excellence pour le moment. Il ne peut plus aller au-delà de cela. Alors, dans nos maisons, dans tous les domaines de la vie, au niveau de l'habillement, un enfant va et prend une culotte. Il dit, je vais à l'école, une culotte non repassée. J'ai dit, non, 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 non. Même si tu es en retard, je vais m'excuser, moi-même je vais te déposer. Repasse ta culotte. Alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui, tu les vois avec des habits non repassés, des chemises même non repassées, et ils estiment que c'est une mode. Par exemple, un jean troué un peu partout. La jeunesse va rendre ça une mode parce que c'est bien troué. Est-ce que c'est un habillement par excellence? Mais pour pousser les gens dans la médiocrité en matière d'habillement, on donne un sobriquet de valeur à cela, que c'est la nouvelle mode. C'est ça qui prouve que tu es vraiment jeune. Dis, mais la jean là est désirée. On dit non, c'est ce que tout le monde porte. C'est parce que tout le monde porte cela que toi aussi tu vas le porter. Il y a des fois, vous avez des comportements comme hip-hop. L'habit est au niveau de la fesse. Toutes les fesses se font voir. Les caleçons se font voir. Les enfants vont aller à l'école et ramener cela à la maison comme un modèle d'habillement. Pour la petite histoire, on combattait comme ça dans notre maison et puis on était fatigué. Parce que même à la maison, quand ils s'habillent bien, arriver à l'école avant d'aller en classe, il faut diminuer ça pour être comme les autres. Parce que si tu n'es pas comme ça, les autres vont se moquer de toi. Alors un jour, ils sont revenus de l'école. Maman aussi fait hip-hop. Avec l'habit bien tiré vers le bas, montrer sa fesse et sa couille. Elle dit, maman, c'est quoi ça? Elle dit, maman, elle dit, ah, c'est ça vous faites, non? Est-ce que c'est joli? Elle dit, non. Quand vous le faites, moi aussi je fais. Elle dit, non, 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 toi tu ne dois pas le faire. Et depuis le jour-là,
Ça fait des années de cela, 5 à 6 ans maintenant. L'histoire de hip-hop a cessé dans notre maison. En fait, quel est l'effort qu'on faisait aux enfants? C'est de faire un effort pour développer la culture de l'excellence en matière d'habillement. Quand tu t'habilles, est-ce que tu laisses voir ta poitrine? J'ai dit non. Un homme ne doit pas laisser voir sa poitrine. Une femme ne doit pas laisser voir son corps. Va t'habiller bien. Des fois, on rencontre des problèmes, mais ça s'améliore de jour en jour. Et dans notre imagination, qu'ils arrivent à parvenir dans la famille à l'excellence. Y a-t-il une similitude entre compétence et excellence? Si, avant de parler de l'excellence, il faut d'abord parler de la compétence. Qu'est-ce que c'est que la compétence? Le savoir. Comment tu appliques le savoir au savoir vivre d'abord? D'abord au savoir être, c'est-à-dire ton caractère. Menteur, tricheur, tu n'as pas intègre, mais tu as le savoir. Maintenant, au savoir vivre, c'est-à-dire ta relation avec les autres, la haine, partout où tu pars, tu sèmes la confusion. Tu n'as pas le savoir vivre, tu ne peux pas collaborer avec les autres. Donc vous allez voir qu'en dernière position, nous avons le savoir-faire. Donc la personne produit de bons produits, il est dans une entreprise, il gère bien son département, mais tout ce qu'il fabrique avec son caractère, il détruit ça. Tout ce qu'il fait de bien avec son caractère, il détruit ça parce qu'il a le savoir et le savoir-faire, mais il n'a pas le savoir-être ni le savoir-vivre. Ainsi de suite. Donc, quand vous regroupez le tout, on parle de l'excellence. Voyez-vous, en milieu de travail, je suis sûr que vous êtes ici à la TVT, on te note. Vos supérieurs vous notent. On ne note pas seulement ce que tu fais. On note aussi ta relation avec les autres. Ton équipe de travail. Et chaque fois que je viens ici, moi je vois au-delà de ce que nous faisons. Telle personne, il est là, vient me dire bonjour. Tu les motives avant le début du travail. Comment vous vérifiez que tout le monde est à son poste avec la joie de faire son travail. En tant que gestionnaire de ressources humaines, je regarde tout ça là, mais vous ne savez pas. Alors, pourquoi on met tout ça là dans les notes qu'on donne à un employé? C'est parce que ça aussi c'est important. Mais quand on dit que la personne, il est bon dans son travail, mais chaque fois qu'on ajoute mais à un individu, oh, il est comme ça dans son domaine, mais le mais là vient détruire tout ce qu'il a fait de bon. Donc, avant de parler de l'excellence, il faut arriver à faire la moyenne de tout, c'est-à-dire ce que la personne a produit. 1. De 2. L'équipe de travail qu'il a produit. De 3. Comment on maintient ce qui a été produit, ainsi de suite. C'est la moyenne de tout cela qui donne l'excellence. Dans un lieu de travail, comment alors cultiver l'excellence? D'abord, j'ai dit que les gens peuvent être médiocres en matière de ponctualité. Si on dit 7 heures, et ils viennent à 10 heures. Donc, voilà pourquoi, devant les services, il y a un cahier à signer. Mais les gens vont plus loin. Ils portent seulement, à l'époque du numérique, tu portes ton bague, le fait de passer là-bas, l'ordinateur voit à peu près l'heure à laquelle tu es arrivé au service, au lieu de la signature. Donc si tu vois que, si tu penses qu'on ne vérifie rien, nous sommes à l'heure du numérique. À la fin de l'année, on va te dire que tu t'es absenté tel nombre de fois. Mais comment vous avez su? Le badge que tu as porté te signale chaque fois que tu rentres dans l'entreprise. Ainsi de suite. Donc, à vrai dire, cultiver l'excellence en un milieu de travail, un des exemples, d'abord,
c'est d'être à l'air, de donner le meilleur de soi-même. Il y a des milieux de travail, quand vous allez, on force les gens à avoir le même uniforme. Pourquoi? C'est l'excellence qu'on cherche toujours. Les mêmes uniformes. Parce que quoi? Si on demande aux gens de porter ce que vous voudrez, ils vont porter n'importe quoi. Si on dit aux gens de porter les vestes, peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens pour changer les vestes tout le temps. Donc, on met des habits là-bas. Dès que tu arrives, tu portes l'habit pour rendre le service comment? Excellent. Quel est le mariage qu'on peut établir entre le don de soi et l'excellence? Le don de soi. Vous savez, un homme, comme je l'ai dit, a 4 choses. Le corps donne la discipline. Combien de temps tu mets dans la vision? Est-ce que ça t'arrive ici des fois de rester au bureau jusqu'à minuit parce qu'il y a un élément à monter? Pourquoi tu le fais? Le corps a la discipline. Le cœur a développé beaucoup de motivation. Il y a une force intérieure comme de l'essence qu'on met en toi qui propulse le moteur à démarrer. Et tout ça là font que quoi? La vision de l'entreprise avance. Quand le cœur a la passion, quand le cœur a la motivation, nous avons quoi? L'esprit donné, un esprit de sacrifice. Quelqu'un peut dire, ok, le salaire qu'on me donne ne peut pas me faire faire tout ça là. Mais une autre personne dit non, tant que je sois là-bas, le travail là doit être prêt avant demain. Et demain, nous nous regardons la télévision, tout est en norme, tout est prêt, tout est joli à voir. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a fait don de soi, gratuitement, en ayant quoi? La passion dans le cœur, en ayant quoi? La vision de réussir ce qu'il est en train de faire. Et en troisième position, en ayant la discipline, c'est-à-dire le temps que je mets dans ma vision. Dans la vie, nous avons 2 observateurs. Ceux qui voient les défauts, en d'autres termes, critiques. Et ceux qui encouragent ce qui est déjà fait à mieux avancer. J'ai comme l'impression que la société regarde trop les défauts et n'encourage pas celui qui fait un effort supplémentaire. Or, c'est seulement l'effort supplémentaire qui amène l'excellence. Combien d'écoles aujourd'hui cultivent encore l'excellence? On nous a montré des gens la dernière fois sur la première qui ont eu des idées excellentes en écrivant des projets et on les aide en les formant pour la réalisation de ces projets. C'est déjà un départ, mais que ça soit fait dans tous les domaines où on veut l'excellence. Quel est l'impact de l'excellence sur, premièrement, l'individu lui-même, sur sa famille et sur le pays dans lequel l'individu vit? Je suis excellent, tu es excellent, il est excellent, elle est excellente, nous sommes excellents. Ça produit que le pays devient excellent. C'est la meilleure manière de vous répondre. Mais si à côté de l'excellence, il y a la médiocrité, nous avons des excuses. On va dire qu'il est excellent parce que quoi, il est sorcier. Il est excellent. On va expliquer l'excellence de la manière la plus anthropomorphique que possible, ou bien de la manière primitive que possible. On pense que l'excellence, c'est un Dieu, ou bien une force spirituelle extérieure, ou bien c'est un don. Mais je le dis et je le redis, tout le monde peut parvenir à l'excellence dans un domaine. Si tu es balayeur de rue, sois tellement excellent qu'après ta mort, qu'on dise, il y avait un balayeur de rue dans cette localité-là. Tout ce que je dis là, c'est de Martin Luther King. Je suis en train de le paraphraser. Il dit que dans chaque domaine, si tu ne sais que coiffer les gens, coiffe tellement les gens que
on dise, si le coiffeur là ne vient pas, je ne vais pas me coiffer. Mais qu'est-ce qu'un coiffeur a? Mais nous tous, nous avons besoin d'un coiffeur. Mais un coiffeur peut se rendre indispensable dans ta vie en faisant quoi? En te coiffant avec excellence. Dans tous les domaines, tout ce que tu fais, fais cela avec excellence. Vous allez chez un médecin, avant de te soigner, il te prend en charge psychologiquement d'abord. Il te donne des conseils, il te fait rire à telle enseigne qu'au cours du traitement, tu ne sens même pas de douleur. Il y a un autre qui dit, hey, vas-y là-bas, on va te faire ça et ça et ça et ça et ça. Fais vite, je n'ai pas le temps. Psychologiquement, tu es malade avant qu'on ne te traite. Tu es plus malade avant qu'on ne te traite. Donc, ce travail-là, par exemple, n'est pas fait d'une manière excellente. La personne déverse ses frustrations sur toi, ainsi de suite. Donc, généralement, on peut parvenir à l'excellence. Que chaque individu se développe là où il se trouve, avec ce qu'il a, mais de la meilleure manière que possible. Que chaque individu reste là où il se trouve. Il utilise ce qu'il a. Il fait sa chose avec ce qu'il a. Et il se développe avec ce qu'il a, mais de la meilleure manière que possible. À telle enseigne que quelqu'un va venir dire, c'est une maison en paille que cet individu a construite. Mais regardez comment c'est joli. C'est-à-dire que la personne a réussi à donner toute l'excellence, tout son meilleur. Mais il ne s'est pas levé un jour, je vais construire une maison comme les maisons en briques, en ciment de Lomé ou bien d'une ville. Ou bien celui-là qui est venu au village, il a de l'argent, il a acheté briques, il a acheté ciment, il a fait des briques modernes, il a coulé dalle. Donc moi, je suis médiocre. Mais non, ce que tu as, tu peux avoir le meilleur des meilleurs de cela, à telle enseigne que les gens même vont t'envier. Voilà, merci docteur. Nous voyons que si tout le monde arrivait à comprendre ce que c'est que l'excellence, celui qui va tirer profit, c'est nous-mêmes. Ensuite, notre famille, puis notre pays. Comment alors faire pour que nous tous, nous adoptions l'excellence? L'éducation à la maison doit aider les enfants à devenir excellents. L'éducation à l'école, je fais coucou à tous les établissements qui donnent les prix d'excellence. Malgré qu'aujourd'hui, on dit que chaque enfant est excellent dans son domaine, mais ce n'est pas bon de les comparer. Ceux qui pensent aussi ça ont raison. Mais généralement, qu'on trouve quelque part pour l'excellence. Des fois, ce n'est pas l'argent. Dans une école, on met les meilleurs élèves, leurs photos avec une couronne sur la tête. Et chaque fois que je vais là-bas et que je trouve même mes anciens enfants qui sont passés par là, je vois leur tête avec une couronne là, ça me fait plaisir parce qu'ils ont marqué leur temps. Ils ont été excellents à leur temps. Mais il y a des gens aussi qui ont réussi là-bas, mais ils n'ont rien laissé derrière. Ils ont eu que leur diplôme. Il y a une différence. Donc, généralement, maison, école, service. On donne des prix dans chaque service aux excellents. À chaque fin d'année, le meilleur journaliste sportif de l'année, le meilleur journaliste en débat de l'année, le meilleur speakerine de l'année ou bien la meilleure speakerine de l'année, le meilleur directeur de l'année ou bien celui qui a pu former une bonne équipe de travail. Et j'aime la notation par équipe que la notation individuelle. Parce que si ce que tu fais m'affecte, je ferai tout pour te corriger. Ainsi de suite. Et vous allez voir qu'en fin de compte, nous avons une culture excellente. De la même manière que les gens qui donnent des prix d'excellence en matière de qualité, en gestion de qualité, continuent cela. Dans tous les domaines,
dans les produits fabriqués dans nos industries, même import et export, ceux qui font venir des choses excellentes dans le pays, qui sont rémunérés par un diplôme que même tu affiches dans ta chambre. Que ceux qui communiquent bien, les communicateurs religieux comme les communicateurs non religieux, qui font bien leur travail, qu'on trouve une manière de les récompenser et ça va les motiver. Qu'on ne soit pas dans une société où ceux qui font mal sont applaudis et que ceux qui font bon soient négligés. Et vous allez voir que quoi? L'excellent ne peut plus sortir d'eux-mêmes. Comme je l'ai déjà dit, le tombeau de l'excellence, c'est ce qui est bon. Merka et à son équipe, merci pour votre professionnalisme. Et je crois que chaque semaine, la télévision togolaise ne ménagera aucun effort pour que les téléspectateurs de par le monde puissent suivre de nouveaux thèmes. Ce qui me reste à vous dire, chers téléspectateurs, avant de prendre congé de vous, c'est bye bye.